Coucou, je te retrouve pour l'aperçu d'une enceinte Bluetooth. La voici, elle semble assez imposante et on va voir tout de suite ce que ça donne. L'enceinte arrive dans cette boîte, donc on sent déjà un packaging qui est pas très valorisant, qui est plutôt light. On a quand même un câble jack 3,5 mm et le câble USB, micro USB. Autre petit indice, que l'enceinte sera pas forcément de très bonne qualité. On voit que le logo bouge un peu. Je sais pas si c'est très net, mais il était pas très droit. Je me dis tiens, mais il bouge un peu, plutôt bizarre. Un autre indice, c'est le mode d'emploi vraiment très sommaire, en anglais, chinois, avec très peu de choses indiquées. Sur le site internet, elle est donnée à 10 heures. Là, on voit entre 5 et 7 heures. Donc, plein de petits indices comme ça qui déjà sont pas très bons pour l'enceinte. Là, elle est allumée. Je vais la couper. Voilà. Typique de la chose du truc que j'aime pas, c'est ces petits bruits au démarrage ou quand on les éteint. Donc l'inverse, on allume. Voilà, c'est quand même assez casse-pied. Et d'ailleurs, on se rend compte du bruit quand même qui manque de profondeur, qui manque de basse tout de suite. Ce petit schling, ça fait vraiment pas valorisant pour l'enceinte. Et bon voilà, j'aime pas trop ces bruits. Il y en a vraiment beaucoup. Quand on allume son enceinte, qu'on n'est pas très bien réveillé, qu'on entend déjà tout ça, c'est assez agaçant. Voilà. On a un petit fil d'ailleurs aussi pareil, on peut en faire une poignée, mais je préfère une poignée d'office, je sais pas, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Elle est IPX5, c'est-à-dire que en gros on pourra l'utiliser dehors dans une salle de bain, elle pourra prendre une averse, mais bon, après il faut pas non plus la laisser trop longtemps dehors sous des pluies torrentielles ou l'immerger. Et il faudra bien veiller à ce que le cache soit mis et il n'est pas forcément d'ailleurs facile à remettre. C'est un petit défaut, je trouve. Donc, bref. Et ben on dispose d'un port pour la recharger ou d'un port. Pour la recharger, évidemment, c'est le micro USB, mais je veux dire pour recharger un smartphone au besoin. Et ce que personne n'utilise en vérité, et un micro SD. Alors la micro SD ça peut être pratique, moi je déteste que finalement il faut changer, admettons qu'on a 200 plages sur sa micro SD et qu'on veut écouter la 157e, il faudra les faire passer une par une, donc c'est pratique si on a 20 plages musicales sur sa carte, sinon ça sert strictement à rien. Et sinon on a les boutons pour changer les modes, pour passer justement de micro SD ou au câble jack en Bluetooth, et puis play pause et plus pour augmenter le son, donc ça c'est plutôt pratique. Et si on reste appuyé, ça sera pour changer de plage. Donc on va lancer la musique en libre de droit, donc ça sera pas forcément terrible. Voilà. Donc le son varie en fonction de si on la tient debout, et on sait pas trop comment on doit la mettre, si on doit plutôt la mettre debout ou si on doit plutôt la mettre sur les côtés. Donc on essaye. On verra un peu les côtés, justement, on sent des petites vibrations, mais ça prend les doigts. Donc on voit bien ne pas la prendre par là. Donc logiquement elle est plus censée être comme ça, justement, pour que le son puisse bien se disperser des deux côtés, mais on pourra la mettre comme ça. Mais ça fait une différence de son, surtout en fonction d'où on est placé. On verra une différence, donc à chacun de voir ce qui lui plaît. Et on va pousser un peu le volume au maximum. Là voilà, il indique que c'est au maximum. Et on pousse sur le PC.
voilà, on va pas faire plus longtemps, hein, on aura vu l'essentiel. Le son est vraiment pas mauvais. Pas très bon, au contraire. Je veux dire, pas trop mauvais, non. Non, il est assez mauvais. Et voilà, donc à part pour un enfant qui est pas très regardeux, et puis du coup, elle est quand même assez solide. L'avantage, j'ai fait tomber, c'est vrai que ça prend pas trop les chocs, c'est assez bien protégé. Mais voilà, sinon, on est autour d'une trentaine d'euros, on trouve mieux pour ce prix-là, peut-être un peu moins imposant, ou alors plus imposant, un peu plus cher, mais bon, voilà, je ne suis clairement pas fan de cette enceinte, donc c'était pour vous montrer que des fois, on a des bonnes surprises, et des fois, on en a des pas très bonnes, donc là, c'est plutôt une mauvaise surprise. Voilà. J'espère que cet aperçu vous aura été utile et je vous incitera à vous méfier des fois en croyant faire une bonne affaire. Voilà, bye bye. Petite précision de dernière minute, je me suis aperçu que j'avais omis de parler de la latence. Et entre le moment où les lèvres bougent et le son arrive, si on regarde par exemple une vidéo sur YouTube, il y a vraiment un énorme décalage. Et cette latence, j'étais plus du tout habitué à la voir, et surtout autant. Et c'est d'autant plus surprenant que cette enceinte est annoncée en 5.0. Donc c'est aussi cela qui m'a fait dire que c'était une mauvaise enceinte. Donc voilà, là au moins je suis complet et tout le monde aura bien compris qu'on a d'autres options bien meilleures.